Cette émission est une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska. Carrefour Kamouraska a été créé pour vous informer sur les différents projets qui mettent en lumière les forces du territoire. Bienvenue à Carrefour Kamouraska. Bienvenue à vous tous, bienvenue à cette troisième saison de Carrefour Kamouraska. Aujourd'hui, je reçois le préfet de la MRC de Kamouraska, M. Yvon Soucy. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, M. Soucy, d'emblée, je veux vous féliciter pour votre renouvellement au CA de la FQM. Vous occupez ce mandat-là depuis combien de temps? J'ai déjà 2 mandats de 4 ans de compléter, puis j'entreprends mon troisième mandat. Donc, je suis un des 3 représentants pour le Bas-Saint-Laurent. Ce sont tous les maires et les préfets membres de la FQM, la plupart en fait, qui votaient pour l'élection du conseil d'administration. Donc, je suis bien content d'entreprendre ce mandat-là pour 4 autres années. L'année 2017 a été, je dirais, marquée par la mobilisation du Kamouraska, oui, notamment avec les enjeux en santé, également pour ce qui est du gala ambassadeur, de la démarche de marketing territorial aussi du territoire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ah oui, absolument. Puis j'ajouterais même le contenu local pour l'usine Bombardier de la Pocatière. Donc, ça a été des enjeux qui ont été très importants, qui ont marqué beaucoup l'actualité. Qui ont tenu, je pense, la population en alerte, les élus également mobilisés. La santé, c'est un service de proximité. Hein. On veut le maintien de notre hôpital. Le ministre est venu nous rassurer, nous disant même, écoutez, on va vous organiser ça, ça va être réglé pour l'été. Sauf que je pense qu'il n'avait pas dit quel été, parce que c'est toujours pas réglé. Là, il nous dit pour Pâques. Bon, on le sait, je pense qu'on ne doute pas qu'il y a une volonté de régler le dossier, c'est pas facile. Bien justement, on en est où? Dans le fond, peut-être une promesse là, que ce sera réglé d'ici l'été 2018? Ce que le ministre, en tout cas ce que notre député nous disait, c'est que ça devrait être réglé pour Pâques. Bon, on sait qu'il nous manque 2 anesthésistes ici à l'hôpital de la Pocatière. C'est important pour faire fonctionner le bloc opératoire. Puis, par contre, on décèle aussi dans tout ça qu'il y a peut-être un petit bras de fer entre l'Association des anesthésiologistes du Québec et le ministre Barrette, parce que le ministre a fait adopter une loi qui pourrait lui permettre de forcer les spécialistes à venir en région. L'association n'aime pas ça, donc il y a un petit peu, je pense, beaucoup de négociations qui se fait entre les deux. Mais en même temps, il ne faut pas être victime. Nous, puis notre population ne doit pas être victime de ces négociations-là. Donc, on espère que ça va se régler rapidement. Donc, ça reste à voir. On est dans une année électorale. Peut-être que ça se réglera. Oui, on voit souvent dans les années électorales qu'il y a beaucoup de dossiers qui se règlent. Bien, justement, parlant d'année électorale, si on recule il y a 4 ans, parce que là, on est en année électorale en 2018, en 2014, il y avait beaucoup le dossier du statut de l'ITA qui faisait la manchette à ce moment-là. On en est où? Là, je sais que la MRC a déposé un mémoire depuis. Qu'est-ce qui se passe? Nous avions déposé un mémoire. Bon, c'est sûr que on aurait aimé là, que l'ITA de la Pocatière ait plus d'autonomie, peut-être un conseil d'administration distinct. Bon, le ministre Lessard a fait une proposition qui est peut-être une proposition de compromis en disant je vais donner au campus de la Pocatière une direction distincte hein, de celle de Saint-Hyacinthe. Bon, ça semblait un petit peu calmer le jeu. Il y a aussi qu'au niveau des inscriptions, ça s'est quand même bien déroulé depuis quelques années. Donc, peut-être le sentiment là, d'alerte ou de péril qu'on sentait il y a quelques années est un peu moins présent, mais je pense qu'on doit demeurer vigilant. On a la chance d'avoir ici une institution comme l'ITA au Kamouraska. C'est la première école d'agriculture au Canada, il faut le rappeler. Donc, on doit demeurer vigilant puis s'assurer du maintien de cette école-là, puis surtout du développement de programmes qui sont à la fine pointe, mais aussi qui répondent peut-être aux nouvelles tendances ou aux besoins des étudiants. Nous parlons de l'importance de maintenir des infrastructures au Kamouraska. Vous me voyez peut-être venir avec une nouvelle récemment qu'on a appris concernant les succursales de Caisse Desjardins au Kamouraska. On en est où dans ce dossier-là? Bien, écoutez, là, actuellement, on discute beaucoup avec Desjardins. On a rencontré la semaine dernière l'ensemble des maires des municipalités touchées par une restructuration. Pour le Kamouraska, ça touche quand même 6 municipalités.
On veut rencontrer, puis là-dessus même, on a confié un mandat à la direction de la MRC là, pour avoir des discussions un peu plus techniques, si on peut dire. Mais là, on constate malheureusement qu'il n'y a plus de service sur le long de la route 132. Là. Il n'y a plus aucun service de Desjardins. Donc, Rivière-Ouelle, Saint-Denis, Kamouraska, Saint-André, qui avaient jusqu'à présent soit un guichet, un comptoir ou les deux. Il n'y aura plus rien à partir du 5 mars. On comprend très bien que Desjardins là, doit se réorganiser parce que les habitudes des gens changent. On utilise de moins en moins le comptoir, même les guichets automatiques, ça diminue. Mais de là à tout fermer d'un coup, on trouve que c'est quand même une grosse marche. Donc, je pense que ce qu'on a convenu, c'est qu'il devait au moins, là, puis c'est les discussions qu'on va avoir avec Desjardins, le maintien de certains services sur la route 132. Puis, on en est rendu là actuellement. Bien, ce sera certainement des dossiers à suivre pour l'année 2018. Oui. Maintenant, au chapitre des bons coups pour l'année 2017, on parle notamment de la mission économique à Québec qui a eu lieu en juin dernier. Qu'est-ce que vous avez à retenir de cette mission-là? Vraiment, puis c'était la deuxième mission. On avait fait celle à Montréal en 2016. Je lève encore une fois mon chapeau à Promotion Kamouraska qui s'occupe de toute la logistique. Mais avec également nos partenaires là, que sont, il y a le service de développement économique ici à la MRC, la SADC, plusieurs partenaires, service d'aide à l'emploi, entre autres. Puis à Montréal, 16 entreprises nous avaient accompagnés. On était revenus, je pense, avec d'excellents résultats. Puis il y a des gens qui s'étaient dit on aurait dû y aller. Lorsque la mission économique pour Québec a été proposée, ça s'est comblé pratiquement là, en quelques jours. On est parti avec 25 entreprises. C'est bien de voir qu'une MRC au Québec là, entretient des relations importantes ou à ce niveau-là avec la capitale, avec la métropole. C'est certainement des relations qu'on veut poursuivre. Montréal, nos relations étaient engagées quand même depuis quelques années. Hein. On se tient toujours près de Montréal. Bon, on le sait, avec le métro de Montréal, tout ça, on a beaucoup d'intérêt à avoir des relations étroites avec Montréal. Québec, c'est la proximité. Évidemment, c'est sûr qu'on n'ira pas chercher de main-d'œuvre à Québec parce que je pense qu'ils sont encore plus mal pris que nous, mais on peut quand même développer des alliances qui sont intéressantes. Puis, ce qui est bien, c'est que le maire de Québec s'est engagé, comme le maire de Montréal l'avait fait, à venir ici au Kamouraska. Donc, ça devrait s'entreprendre dans l'année qui vient. Puis là, avec ce qu'on entendait cette semaine, avec peut-être un éventuel projet de tramway pour Québec, je pense qu'on a également là, de belles choses à discuter avec le maire de Québec. Et c'est le genre d'actions comme la mission économique à Québec et celle de Montréal qui peuvent générer beaucoup de bénéfices pour tous les secteurs d'activité du Kamouraska. Oui. Et justement, on a réalisé une capsule vidéo dans le cadre de cette mission économique-là. On va l'écouter tout de suite. L'importance d'une telle conférence, c'est de faire connaître nos ressources en innovation à la Pocatière, au Kamouraska, développer des alliances stratégiques avec la ville de Québec, donc essayer d'élargir le corridor d'innovation à la Pocatière. Au Kamouraska, on est à un peu plus de 100 km, donc il y a quand même une relation là, de proximité et je pense que ça pourrait être bénéfique pour les deux régions. Avec les rencontres qu'on a eues aujourd'hui, c'était excellent. On comprend maintenant comment Québec marche. On va être capable de bien s'équiper pour faire en sorte de pouvoir fournir nos produits ici. Et avec les B2B qui ont été sélectionnés et organisés par la Ville de Québec, parce que moi, j'ai visité beaucoup de compagnies, mais j'avais comme un manque de compagnies. Eux autres, ils ont dit, on va t'en trouver. Ils m'ont trouvé des compagnies, c'était excellent. C'est avec les gens du Kamouraska que j'ai découvert toutes sortes de liens. On les rencontre partout dans toutes sortes de discussions et j'ai pu faire des nouveaux liens. Maintenant, venir à Québec, c'était très intéressant parce que j'ai découvert toutes sortes d'opportunités. Naturellement, je vais revenir à Québec parce qu'il va falloir travailler ces opportunités-là.
en fait un petit peu sensibiliser à toute la question du contenu local. C'est très important pour nous, pour l'avenir d'une usine comme Bombardier. Donc, je pense que c'est un maire qui est influent au Québec aussi. C'est important pour moi de lui en parler. Nous, on a le Forum des maires de la région ici. On travaille avec les 2 MRC de Charlevoix et Portneuf. C'est pas plus loin qu'Kamouraska, là. Alors, moi, dans ma tête, on est voisins. Puis, si on élargit un peu la région, il faut s'entraider. Et moi, je suis certain qu'aujourd'hui, il y a des entreprises de Québec qui ont découvert des entreprises de Kamouraska. Ils vont peut-être acheter un produit à Kamouraska au lieu d'aller dans l'Outaouais. M. Labaume a été vraiment là, très, très généreux de sa personne. Il nous a accueillis dans son bureau. On a parlé un petit peu des défis, des enjeux que le Kamouraska connaît. Il faut réseauter, mais il faut surtout connaître les gens. Puis c'est ça qui a été fait aujourd'hui. C'est la meilleure méthode en passant. Hein? Il faut féliciter M. Soucy et tous les maires. C'est exactement ce qu'il faut faire. Puis ils reviendront quand ils voudront à Québec. Ils sont bienvenus, ça va me faire plaisir, moi. Donc voilà pour cette capsule vidéo qui nous rafraîchissait la mémoire sur cette mission économique réalisée à Québec en juin dernier. Monsieur Soucy, je terminerai en vous parlant du gala ambassadeur qui a eu lieu le 14 décembre 2017. Qu'en avez-vous pensé? Il y a une belle réussite, encore une fois, puis de pouvoir reconnaître là, sur un territoire l'ensemble des bons coups qu'il se fait. Je pense que c'est important, là. Puis on l'a vu là, par la réponse qu'on a eue des participants, là, un gala avec, je pense, au-delà de 350 personnes au Kamouraska, ça faisait des années qu'on n'avait pas vu ça. Il y avait un besoin à combler parce qu'autrefois, on avait le gala de l'entreprise, il y avait le gala des agricultrices également dans le temps de l'UPA de la Côte-du-Sud, mais ça laissait quand même un vide, là, ces activités reconnaissance-là qui existaient, qui ne se font plus. Puis c'est vraiment transversal, hein? C'est tous les secteurs d'activité qui sont reconnus. Et justement, quand on parle d'approche transversale, ça m'amène à vous parler de la démarche de marketing territorial dans laquelle la MRC et Promotion Kamouraska, évidemment, se sont engagés en 2015 avec l'accord du Conseil de la MRC. Donc, il y a plusieurs actions qui ont été portées aussi, dont le dévoilement des partenaires, des 29 partenaires en mai dernier. Donc, aussi, je voudrais avoir un peu votre pouls sur comment vous trouvez la démarche de marketing territorial jusqu'à maintenant. Je pense que c'est une belle façon de faire face aux défis qui nous attendent. Je vous parlais tantôt, la main-d'œuvre, c'est un de nos principaux défis. Sinon, le principal défi, on le sait, nos entreprises sont tous actuellement, en tout cas plusieurs, en pénurie de main-d'œuvre, sont en recherche intensive de main-d'œuvre. On a la chance d'être à proximité de la Ville de Québec. On n'est pas très loin. On a un milieu de vie qui est exceptionnel ici au Kamouraska. Donc, une démarche de marketing territorial avec l'ensemble des partenaires nous permet de mettre en valeur tout ce qu'il y a de bien, tout ce qu'il y a de beau au Kamouraska, puis de faire en sorte de répondre à des défis, notamment celui de la main-d'œuvre, mais bien d'autres. Donc, c'est une démarche, évidemment, à laquelle la MRC était très fière de participer. Donc, c'est une démarche, évidemment, qu'on l'aura compris, c'est une démarche à long terme avec laquelle on marche main dans la main avec différents partenaires. Là-dessus, M. Yvon Soucy, je vous remercie de votre temps aujourd'hui et on suit les dossiers d'actualité en 2018. Merci beaucoup. Merci.
Depuis bientôt 3 ans, Promotion Kamouraska travaille avec plusieurs partenaires de la région pour mettre en valeur les forces du territoire du Kamouraska. Parlons de la dernière année de Promotion Kamouraska avec sa directrice générale, Mme Pascale Dumont-Bédard. Bonjour, Pascale. Bonjour, Annie. Maintenant, Pascale, on sait que Promotion Kamouraska a eu une bonne dernière année, notamment avec les actions du plan d'action du marketing territorial. Est-ce que tu peux nous brosser un peu un tableau des actions qui ont été faites dans le cadre de cette démarche-là? Oui, bien, on a commencé, dans les faits, depuis les 3 dernières années, à faire un plan d'action concerté avec différents partenaires pour... l'objectif, c'est d'améliorer notre attractivité régionale. Donc, dans les faits, ce qu'on veut, c'est mettre en valeur les forces du territoire et aller au-delà de ce qu'on avait déjà comme force du territoire qui était déjà connue au niveau touristique. Donc là, on s'est dit... Développons des nouveaux outils pour parler le langage de l'attractivité, mais pour la main-d'œuvre. Et quand on parle de force du Kamouraska, on parle évidemment de sa nature, mais au-delà de ça, sa culture, son agriculture, ses manufacturiers innovants, ses organismes communautaires, etc. Donc, c'est quand même important de brosser un bon tableau de tout ça pour accueillir les gens chez nous, là. Tout à fait, puis d'avoir un même langage, d'unir nos forces, puis lorsqu'on sort à l'extérieur du territoire, qu'on va à Montréal, dans les salons de l'emploi, ou qu'on va à Québec, dans des salons aussi de recrutement, bien, à ce moment-là, on a un langage différent, on a un langage aussi commun pour dire qu'est-ce qu'on a de différent chez nous, qu'il n'y a pas nécessairement en Abitibi ou qu'il n'y a pas nécessairement à Montréal. Mais cette volonté-là de faire connaître les forces du territoire, j'imagine qu'on la sentait déjà chez plusieurs partenaires. C'est effectivement, on est parti d'un besoin qui était clairement dit des employeurs du territoire, autant au niveau des entreprises manufacturières ou des grands employeurs comme le CI3S ou le milieu de l'éducation ou différentes entreprises du territoire. On s'est dit, on va aller les rencontrer. Donc, on est parti avec nos petits baluchons, puis on a fait chacune des entreprises du territoire qui avaient un besoin criant de recrutement pour voir qu'est-ce qu'ils étaient prêts à faire eux, puis qu'est-ce que nous, on pouvait faire pour eux. Donc, on s'est bien vite rendu compte qu'on avait besoin d'outils de promotion. Sortir un peu du guide touristique, puis de plutôt avoir des outils de promotion qui parlent de comment vivre au Kamouraska, comment s'établir ici aussi, puis comment rester, parce qu'on a bien beau attirer des gens, comment on fait pour les accueillir, comment on fait pour les retenir dans la région, puis d'être fiers de ce qu'on est, puis de faire en sorte que ces gens-là puissent être ici longtemps. Donc, c'était pour outiller, à prime abord, les employeurs, dans le fond, pour avoir un même discours sur la région. Tout à fait. Et puis, oui. Donc, on a fait des outils, je parlais des outils de promotion, on a développé un dépliant, on a fait principalement dans la dernière année, le travail a été fait surtout sur le portail d'attractivité. C'est un site Internet qui s'appelle lecamouraska.com, dans lequel on a recensé toutes les offres d'opportunités qu'on a de vivre ici ou de travailler dans la région. Donc, si on va sur le site lecamouraska.com, on peut facilement trouver réponse à nos questions si on veut venir s'établir ici dans la région. Et en dehors de ça, là, on parle du portail lecamouraska.com, mais il y a également un autre portail qui a été créé au cours de l'année 2017 qui répondait aussi à un besoin de savoir un peu qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce qu'on a à faire au Kamouraska, parce que ça répond encore là à un besoin de vendre le territoire à quelque part là, aux gens qui viennent s'établir. Oui, on appelle ça un calendrier, un calendrier d'activités pour faciliter l'organisation ou planifier aussi l'organisation d'activités sur le territoire qui s'appelle le calendrier « Quoi faire au Kamouraska ». Puis, sur le site web qui s'appelle quoifaireaukamouraska.com, on retrouve les activités à faire dans différents secteurs d'activité, que ce soit le loisir, les sports, le communautaire, la culture, principalement les conférences ou des activités thématiques sur les saveurs. On peut les retrouver sur le site quoifaireaukamouraska.com. C'est un calendrier accessible à tous. C'est gratuit. Les gens qui ont des activités qui organisent
s'organisent. Je les invite à, premièrement, consulter le calendrier pour savoir si la date de leur événement est au même moment qu'un autre événement. Et puis, d'ajouter ensuite leur activité, c'est gratuit. Puis ensuite de ça, nous, on le publie en ligne. Dans le fond, ce qu'on en comprend, c'est qu'il y a 2 portails. Un qui est Quoi faire au Kamouraska pour le calendrier des événements au Kamouraska et un autre qui est vraiment pour savoir comment peut-être vivre au Kamouraska, qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir y déménager, tout ce qui est attractif encore plus. Et ça permet aussi aux acteurs d'avoir un même langage. Dans le fond, l'employeur peut parler du secteur économique, mais aussi du secteur éducationnel du Kamouraska. Et là où je veux en venir, c'est un peu une approche transversale qui est faite dans le marketing territorial. Et un des bons exemples, c'était le gala ambassadeur du Kamouraska, qui réunissait plusieurs personnes de plusieurs secteurs différents. Bien oui, tout à fait. Dans le fond, le gala est comme le résultat des bons coups qui se passent sur le territoire, puis de les mettre en lumière. Souvent, il y a plusieurs projets qui se font différemment, là, au niveau des organismes, au niveau des entreprises, au niveau des individus sur le territoire, puis on en entend parler, mais pas tant que ça. Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas les reconnaître devant l'ensemble de la population et ensemble, dans les faits, tout secteur confondu. Donc, c'était agréable de voir au gala une prise de photo où on avait autant des gens de la culture, des gens de l'entreprise ou des gens, des individus qui pouvaient prendre une photo ensemble pour les bons coups qu'ils ont réalisés sur le territoire. Exactement. Et on parlait des actions du marketing territorial, le gala en est une, pardon. Et il y a aussi la Maison des régions de Montréal. Parlez-nous, vous étiez, en fait, tu étais à l'inauguration de la Maison des régions. Qu'est-ce que ça peut apporter comme opportunité au Kamouraska? Bien, la Maison des régions, leur objectif, c'est de permettre aux régions du Québec d'avoir un pied à terre dans la ville de Montréal, dans le quartier des affaires de Montréal. Donc, lorsqu'on est allé, suite à la mission économique qu'on avait organisée, on était invité à l'inauguration de cette maison-là en septembre 2017. Donc, cette Maison des régions-là, c'est un local, c'est un lieu où les gens des régions sont invités à venir faire connaître ce qu'ils sont, faire des expositions, faire des rendez-vous d'affaires aussi. C'est disponible, il y a des locaux disponibles, il y a du matériel disponible et il y a des gens aussi qui sont là pour donner un coup de pouce pour les régions ou les entreprises, même les organismes des régions pour pouvoir avoir un pied à terre dans la région de Montréal. Donc, on s'adresse ici quand même beaucoup aux entreprises du Kamouraska. Entre autres, et aux organismes et les artistes. Ils peuvent aussi exposer là-bas à Montréal. On envisage peut-être éventuellement faire des lancements là-bas. Ça pourrait être une façon de faire connaître soit un produit, ça peut être un produit du terroir, ou même une exposition quelconque au niveau culturel. Mais on pensait peut-être faire un lancement de la saison touristique ou ça pourrait être sous une thématique quelconque. Donc, c'est ça. C'est à ça que ça sert, la Maison des régions. Vous me lancez la balle pour la saison touristique. Maintenant, j'aimerais aborder le sujet de la Maison du Kamouraska, un projet qui est plus qu'en travail, qui est vraiment en élaboration. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails sur où on en est rendu? Oui, bien, l'année 2007 a été l'année de concrétisation du financement pour le projet de Maison du Kamouraska. La Maison du Kamouraska, c'est pour remplacer le bureau d'accueil d'information touristique qui est situé à l'Apocatière, à la sortie de l'Apocatière près du fleuve. Ce bâtiment-là est complètement désuet, certaines problématiques qu'on devait absolument voir à une nouvelle vocation, un nouveau bâtiment. Donc, on a déposé une demande d'aide financière. 2017 a été le moment où on a concrétisé, on a eu le financement. Donc là, on est rendu, on a passé un appel d'offres pour les architectes et au niveau des ingénieurs pour travailler sur la structure, le bâtiment. Donc, présentement, on est à ce niveau-là. Et parallèlement à ça, on est en train de voir à tout ce qui est les activités intérieures, la programmation, qu'est-ce qu'on va faire comme animation à l'intérieur de ce projet de Maison du Kamouraska-là.
Donc, on est rendu à ce niveau-là. Donc, on travaille avec des architectes pour tout ce qui est le bâtiment. On a fait une consultation auprès des gens avec les architectes et différentes personnes qui vont utiliser le site pour nous partager leur vision du projet de Maison du Kamouraska. Les ingénieurs et les architectes étaient présents pour recueillir ces informations-là. Puis, nous, parallèlement à ça, qui est promotion, la MRC, on travaille vraiment pour pouvoir animer et à rendre hommage au savoir-faire du Kamouraska. Donc, ça va être un excellent véhicule pour justement, comme tu le disais, rendre hommage au Kamouraska, cette Maison du Kamouraska-là. Tout à fait. Puis ça va être ouvert à la population. On veut que ce soit un bâtiment tourné vers le fleuve, mais, tu sais, oui, les touristes vont passer, mais aussi accueillant pour les gens de la place, là, des gens de la Pocatière, les gens du Kamouraska, qui puissent venir être sur le site, puis être dans un milieu où c'est déjà beau en soi, mais où on peut, dans le fond, multiservice, où il va y avoir aussi la halte marine à l'intérieur du projet de la Maison du Kamouraska. Donc, les citoyens du Kamouraska vont être en quelque sorte de bons ambassadeurs là, pour cette maison-là aussi. Oui, tout à fait. Et quand on parle d'ambassadeurs du territoire, ça m'amène à vous parler de la promotion des différentes municipalités. Promotion Kamouraska travaille aussi main dans la main avec plusieurs municipalités du Kamouraska. Quelles actions ont été faites au cours de la dernière année pour en faire la promotion? Bien, on a travaillé beaucoup au niveau des communications. On est en partenariat avec eux pour faire de la promotion de leurs bons coups au fur et à mesure que ça se déroule au niveau de l'année. Mais aussi au niveau du gala ambassadeur, on a pris le temps de reconnaître les bons coups de chacune d'elles. C'est vraiment intéressant de voir, les municipalités ont souvent des projets et ils se reconnaissent entre eux, mais là, de prendre ces projets-là puis de les faire reconnaître à l'ensemble des secteurs d'activité, ça a été vraiment un beau moment au gala pour souligner les efforts des bénévoles, le temps que les gens peuvent mettre pour leur communauté. Donc, c'est un moment assez agréable au niveau du gala ambassadeur. Bien, Madame Pascale Dumont-Bédard, on souhaite encore à la Promotion Kamouraska et à ce partenaire plein de projets pour l'année 2018 là-dessus. Merci d'avoir passé quelques minutes avec moi aujourd'hui. Merci. De notre côté, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Carrefour Kamouraska. Cette émission était une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska.